nous avons un plan de développement. Et d'ailleurs, le premier, c'est de respecter les promesses qui avaient été faites dès 2014 par l'équipe sortante. Effectivement, en 2014, il était annoncé que la desserte du quartier de Menace serait effective dans le mandat. Les habitants l'attendent toujours. De même, de nombreux quartiers de Saint-Pierre-du-Mont ne sont pas desservis par les transports en commun. J'ai même entendu à la radio, prononcé par mon concurrent, que les habitants de Menace avaient choisi délibérément d'aller vivre dans un quartier isolé, comme si les droits acquis par les Saint-Pierrois différaient selon leur lieu de vie. C'est tout à fait, pour nous, insupportable. Et donc, il faudra desservir l'ensemble des quartiers de la commune. Et pour cela, il y a plusieurs options. La première, c'est de revoir le cadencement et les arrêts sur la commune. Cela prendra du temps parce qu'il y a une délégation de service public entre l'agglomération et une entreprise privée. Nous proposons, pour aller plus vite, de mettre en place des bornes dans certains quartiers pour que des usagers qui souhaiteraient voir le bus arriver pourraient, avec un badge magnétique, badger sur la borne, et ainsi le chauffeur de bus saurait qu'il y a des usagers à récupérer dans un quartier qui n'est pour l'instant pas desservi. De même, nous souhaitons, dans le cadre de l'action sociale de la commune, mettre en place une navette gratuite qui emmènerait les personnes âgées et à mobilité réduite dans l'ensemble des services publics et les services médicaux présents sur la commune et au niveau de l'agglomération. Voilà quels sont pour nous des éléments importants. On parlait tout à l'heure de mobilités alternatives à la voiture. C'est par le transport en commun aussi qu'on arrivera à déplacer les populations autrement. Très bien. Monsieur Bonnet. Je tiens à rappeler simplement que le transport est une compétence communautaire qui concerne essentiellement Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont, mais qui est votée par l'ensemble des élus communautaires. Ça représente malgré tout un budget de 3 millions d'euros par an au niveau de Mont-de-Marsan agglomération. Vous voyez que le financement n'est pas négligeable. Il y a des circuits qui sont établis dans le cadre de la DSP, de la délégation de services publics, et contrairement à ce que vient de dire M. Paris, il n'est pas possible de modifier les circuits tout simplement pour une question de correspondance, et notamment des correspondances pour les scolaires en fonction des différents arrêts qui existent sur les différentes lignes. Donc il faut trouver la péréquation, elle est difficile pour faire ce maillage au niveau des différents quartiers, et tant à Mont-de-Marsan qu'à Saint-Pierre-du-Mont, tous les quartiers ne sont pas desservis, toutes les rues ne sont pas desservies par le transport urbain. C'est quasiment impossible. Et contrairement à ce qui a été dit concernant Menace, je n'ai pas dit que c'était un choix de partir dans un quartier isolé. Je dis que c'était un choix de qualité de vie d'aller sur le quartier de Menace, et qu'aujourd'hui, le quartier de Menace ne peut être desservi que s'il y a une ligne spécifique. À ce titre-là, j'ai écrit en décembre 2019 au président de Mont-de-Marsan Agglomération, dont l'association de quartiers de Menace a eu copie, pour demander au président de Mont-de-Marsan Agglomération d'inscrire au budget 2020 cette ligne spécifique scolaire pour les habitants du quartier de Menace. Sachant que pour mettre en place cette ligne spécifique, il y aura des concessions à faire au niveau des écoles primaires, des collèges et des lycées, justement par rapport aux différentes correspondances qui existent en fonction de l'établissement dans lequel les enfants iront. Donc il y a un problème d'horaire qui est important, qu'il faut intégrer, mais ne croyez pas que Saint-Pierre-du-Mont est isolé, bien au contraire. L'ensemble des quartiers sont alimentés par les différentes lignes, mais tous les bus ne passent pas à l'intérieur des quartiers. Ça fait partie des circuits qui existent, mais comme je l'ai répété, c'est la même chose sur Mont-de-Marsan comme sur Saint-Pierre-du-Mont.